Dans cette série de vidéos, on vous a proposé un certain nombre de sujets dont beaucoup étaient autour de la protection. Protection de l'autre, comment communiquer de manière respectueuse, mais aussi protection de soi, comment prendre soin de soi, comment s'écouter, comment se respecter. Et j'ai envie d'en remettre une couche par rapport à ça aujourd'hui. Il y a un sujet qu'on a, je pense, peu abordé, c'est celui de l'estime de soi. Qu'est-ce que je mérite d'avoir dans ma vie ? Quand je travaille avec des gens en coaching individuel, souvent un des processus qui se passe dans l'accompagnement, c'est qu'ils élèvent leur standard de vie. Ils se passent de là à là. Il y a des choses qui étaient acceptables auparavant pour eux, mais qui les faisaient souffrir, qui deviennent inacceptables, auxquelles ils disent non. Ça va dégager de ma vie. Ça peut être tout de suite, ça peut être bientôt, ça dépend de à quel point c'est difficile à faire partir, mais en tout cas, il y a un positionnement à l'intérieur, viscéral, qui dit non. Ouais, auparavant c'était ouais, et maintenant, ça c'est un non et point barre. Et du coup, ça fait la place pour d'autres choses. Alors, c'est une démarche courageuse, certes, de dire non à des choses qui étaient oui avant. Il y a la question du comment qui va se poser. Mais c'est pas tellement sur celle-là que j'ai envie de vous attirer aujourd'hui. C'est avant le comment, avant de se dire comment je vais m'y prendre. C'est vraiment la question du positionnement intérieur, le ressenti qui fait dire ouais, non, je veux plus ça. Alors, vous vous demandez peut-être où est le lien par rapport à ce que je disais sur l'estime de soi. C'est la question du je mérite. Qu'est-ce que je mérite ? Est-ce que je mérite mieux que ce que j'ai ? Est-ce que je mérite de plus vivre ces situations-là ? Et je peux pas le faire pour vous. Moi, je peux penser que vous méritez une vie super et tout ça. Mais il y a un moment, c'est entre vous et vous qu'il y a un positionnement à faire pour dire non, écoute, là moi, je décide que ça, non, ça n'a pas sa place dans ma vie. Je vaux mieux que ça. Voilà le lien avec l'estime de soi. C'est ce que vous vous accordez à vous, comme amour et comme estime, pour choisir ce qui est acceptable et pas acceptable pour vous. Parmi les choses que vous aurez jugées maintenant inacceptables, ou prochainement inacceptables, il y a certaines choses qui seront dans votre giron personnel peut-être, mais d'autres qui seront aussi dans le commun, dans le couple, dans la responsabilité partagée entre vous et votre conjoint, ou peut-être même beaucoup de son côté. Donc ça appelle à des discussions effectivement ensemble, la co-création, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais la base de ça, et je reviens encore dessus, c'est vous, votre positionnement, d'être convaincu que oui, moi j'ai envie que ça change, moi j'ai besoin que ça change, c'est super important, et d'aller défendre ça. Quand je parle de positionnement, il y a un exemple qui me vient, c'est, je sais pas, mettons que un pote vous emprunte, je sais pas, 100 €. Il vous les rebond, pas tout de suite, mais après il vous redemande 100 €. Et vous lui prêtez encore, vous dites, mais non, mais c'est la dernière fois que je te prête parce que je veux que tu me rembourses d'abord. Puis un mois plus tard, vous n'avez toujours pas remboursé, il vous redemande 100 €. Vous dites encore, mais c'est la dernière fois, vous prêtez encore, etc. Qu'est-ce qui se passe dans cet exemple-là, en fait ? C'est qu'on dit non, mais en fait c'est oui. Il y a une absence de positionnement, c'est jamais un non définitif, c'est jamais un ouais. Non, là c'est vraiment la dernière fois et je vais m'en tenir à ça. Ça ne peut arriver à une conclusion que si soit l'autre personne décide d'arrêter et est honnête et tout ça, soit que vous dites stop. Vous dites stop à votre partie à vous, qui est, voilà, moi c'est niet, je m'arrête ici. Je me positionne, j'arrête d'être dans ce flou dans lequel je dis non, mais en fait c'est encore peut-être un bout de oui. Non, c'est maintenant que ça s'arrête, parce que je décide, moi, d'arrêter là. Cet exemple-là pour vous montrer que même quand on a l'impression de se faire bouffer par une autre personne, il y a une partie qui est personnelle, qui est vraiment votre positionnement. Positionnez-vous pour vous protéger. Ce avec quoi j'aimerais que vous partiez de cette vidéo, c'est vraiment une sensation de je mérite certaines choses et je me donne la légitimité de dire ouais, c'est ça que je veux pour ma vraie vie. Il n'y a que vous qui pouvez vous le faire. Que vous donnez cet amour à vous-même qui vous dit voilà, maintenant je vais me respecter et ça c'est important pour moi, je veux ça. Je mérite ça. Et maintenant que je le mérite, je peux chercher à le mettre en place. Après avoir écouté cette vidéo, je suis convaincu que je mérite, et vous complétez cette petite phrase là. Je mérite quoi ? En particulier dans le contexte du couple. Et j'imagine quoi les actions, le comment, pourra suivre beaucoup plus facilement une fois votre positionnement fait. Encore une fois, toutes les autres vidéos qu'on a faites vous donnent pas mal d'outils pour gérer le comment. Là, cette vidéo d'aujourd'hui, c'était vraiment pour le pourquoi. Il n'y a que vous qui pouvez vous donner la légitimité de satisfaire vos besoins et d'avoir la vie que vous souhaitez. Pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous dire, voilà, aimez-vous, aimez l'autre bien sûr, et aimez-vous aussi, c'est vraiment important. Et si je m'aime beaucoup maintenant, je m'aime encore plus, qu'est-ce qui change dans mes choix, dans ce que je veux pour moi et dans ce qui devient inacceptable ? À bientôt.